Voilà, on va continuer notre exploration donc des mock objects. Alors pour rappel, hein, donc l'objectif est de, l'objectif est donc de remplacer les dépendances par un objet configurable, enfin par un objet qui va observer les interactions, c'est-à-dire comment il est appelé, les paramètres qu'on lui passe, et choses comme ça, pour pouvoir après vérifier que on a bien respecter le protocole quelque part, c'est rappeler les bonnes fonctions avec les bons paramètres, qu'on l'a appelé un nombre de fois qui était attendu par rapport au test, tout ça, des choses comme ça, quoi. Donc ça, c'est pas mal. Maintenant, il est intéressant de se rappeler quand même l'objectif des tests, qui est de se dire, ben, pourquoi a-t-on remplacé le code qui existait par un autre? Ben, la première motivation, c'est de se dire, si jamais mon test, il ne marche pas, je suis sûr que le bug, il est dans le code, l'unité, parce qu'on fait des tests unitaires, je vous rappelle, qu'on est en train de tester, et pas dans les dépendances. Donc en remplaçant le code dépendant par des tests doubles, donc ici un mock, eh bien on va se dire, ok, ici je suis sûr que ce truc c'est bon, donc le bug ne peut être que ici. Mais le problème, c'est que si on commence à faire des choses compliquées, donc mock object, on va commencer à enregistrer les appels, les valider, dire voilà, dans certains cas, ça peut faire des choses assez complexes, hein, en fonction de l'ordre dans lequel on appelle les choses, on peut retourner des choses différentes, donc c'est quand même pas si simple que ça. Bah, si on commence à faire des choses trop compliquées, ben, peut-être que si le test marche pas, c'est parce qu'il y a un bug dans nos mock objects. Et ça tue un petit peu la raison pour laquelle on commence à faire des mock objects. Donc voilà. C'est la raison pour laquelle on va essayer de plutôt utiliser une bibliothèque qui fait le plus possible à notre place, hein. Dans notre cas, la bibliothèque qu'on va utiliser, ça s'appelle Mockito, qui est la bibliothèque la plus utilisée en Java pour créer des mock objects. Alors elle est vraiment pas mal cette bibliothèque. Elle permet de faire tout ce qu'on avait dit qu'on voulait faire avec les mocks, hein, donc c'est-à-dire tester les valeurs invoquées, les méthodes invoquées avec les paramètres, tester l'ordre dans lequel elles sont invoquées, tester le nombre d'invocations, et tout ça en fait en donnant des objets configurables auxquels on va dire ben voilà ce que je m'attends à avoir. Donc ça c'est Mockito. Alors on va tout de suite aller voir en code ce que ça donne. Donc on va reprendre notre exemple qui n'est pas forcément le meilleur pour les mocks, mais c'est l'exemple qu'on a fait déjà pour les stubs. Donc on a une calculatrice qui va en fait chercher de l'information dans un data service, on ne sait pas ce que c'est, une base de données, un fichier plat, on ne sait pas. Mais on ne veut pas que ça soit vraiment le fichier parce qu'on n'a pas envie que le bug soit dans l'implémentation du data service. Donc ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait fait un stub hein, qui disait simplement, bah voilà, je retourne telle valeur. Maintenant, on veut vérifier qu'on a bien le comportement attendu, c'est-à-dire que on va aller appeler dans la calculatrice, à un moment donné, on va appeler ce service. Donc voilà, normalement on fait des choses plus compliquées que ça, mais pour l'exemple, on va juste vérifier ça. Et donc on va utiliser la librairie Mockito. Alors la librairie Mockito, en fait, bah, on va l'utiliser dans le setup. Voilà. Alors, on va, tout comme on avait une implémentation de l'interface data service, ici, on va demander à Mockito en fait de nous donner un objet. En fait, Mockito, il a une espèce de factory qui va construire des objets. Et il va les construire en disant, ben voilà, construis-moi un objet qui répond à ce qu'il y a dans la classe ou l'interface ici. Et donc, on crée un mock de l'interface data service. Ensuite, on fait ce qu'on avait fait tout à l'heure, enfin, à la vidéo sur les stubs, c'est qu'on va injecter via le constructeur de calculateur l'objet data service. Ici, on va injecter le mock de l'implémentation. Ça pourrait se faire pas d'autre façon que l'injection par constructeur, hein, donc on reparlera de ça plus tard, mais enfin dans une autre séance. Mais c'est une des façons de dire bah, j'ai une dépendance sur un objet, je le passe par le constructeur. Il y a d'autres façons de faire. Donc, on a créé quoi ici pour l'instant? Un objet qui
répond à l'interface. On n'a pas encore fait tout ce qu'on devait, dans le sens qu'on n'a pas encore configuré son comportement. Alors comme finalement le comportement de cet objet mock, il va dépendre du cas de test qu'on est en train de faire, en fait, on va plutôt configurer son comportement attendu, enfin le comportement de l'objet et les choses qu'on va vérifier par rapport à l'unité qui est sous test, donc le comportement de l'unité qu'on va tester, on va le configurer dans le cas de test. Ici, tout simplement, on va dire, ben voilà, quand on appelle la méthode getData sur le data service, eh bien, on va lui retourner quoi? La valeur de x, ici c'est 5. Donc ça, j'ai dit juste ça. On dit à Mockito, pour cet objet-là, data service, quand on appelle getData dessus, tu vas retourner ça. C'est ce qu'on appelle le arrange, hein. On configure l'objet, ensuite on fait le test, on active, on actionne, on acte, donc on agit en fait sur l'objet qu'on va tester, donc ici on fait add to x, et là, bah forcément on va appeler dans add to x notre objet ici qui est le mock object, qui a été configuré pour retourner 5, donc on va retourner 5. Voilà. Alors on va faire deux choses, on va vérifier d'abord via Mockito qu'on a bien appelé la méthode getData du data service. On va vérifier, donc c'est ça. Ça c'est une chose. Puis, chose qu'on faisait déjà précédemment avec les stops, c'est qu'on va vérifier que le résultat attendu est bien celui qu'on a. Voilà. Alors Mockito permet de faire bien plus que ce que j'ai montré dans ce petit exemple, hein. Donc si on va voir dans la documentation ici, hein, mockito.org, documentation qui est hébergée sur javadoc.io, on voit qu'on a moyen de plein de choses. Par exemple, vérifier le nombre exact d'invocations, on peut faire des choses comme ça. On peut aussi vérifier qu'on passe bien les bons arguments. Donc on a vraiment plein de choses qu'on peut vérifier, hein. Voilà, on peut... Enfin, voilà, je vous propose, vous allez voir dans la séance d'exercice, vous allez voir toutes les choses qu'il y a moyen de faire avec Mockito, mais il y a vraiment moyen de faire bien plus donc, de vérification que ce que j'ai montré. Voilà.